Dans son ouvrage 18 mois avant au fil du zodiaque, Anne-Marie Pelloux, en collaboration avec Gérard Attias, nous parle du projet Sens des natifs Verseau ascendant Scorpion. Pour ces natifs, ils indiquent que la symbolique d'ange mort est très importante dans leur projet Sens. Cela raconte l'histoire d'un enfant mort-né ou qui a vécu peu de temps, mais aussi cela relate une fausse couche ou un enfant mort in utero, et cela vient marquer, s'ancrer dans le projet Sens. Le projet Sens, je le rappelle, c'est ce qui s'engramme dans la mémoire émotionnelle 18 mois avant la conception. Bien sûr, cela reste éthérique, et ici, il y a un ressenti de perte qui va se manifester par des pathologies pour le natif, par la suite ou pour l'un de ses descendants. Cela peut être des pathologies ovariennes ou testiculaires. Et donc, en réponse à ce deuil, il est indiqué qu'il y a des angoisses et des problématiques d'insomnie qui peuvent être fréquentes dans cette généalogie, ainsi que le ressenti d'être morne. Dans les familles chrétiennes, il faudra chercher l'enfant mort sans baptême, celui qui n'ira pas au paradis et qui reste dans les limbes. Ce conflit inconscient sera responsable de problèmes concernant peut-être la cornée. Au maxima, l'inconscient familial sera là pour véhiculer, puisque les femmes ne sont pas capables d'empêcher l'enfant de mourir, il vaut mieux qu'il soit porté par les hommes. Or, les hommes, dans le projet inconscient, et de porter l'enfant, risquent d'ailleurs d'avoir une tumeur de l'hippocampe ou un programme d'homosexualité. Ce clan garde la mémoire d'un aïeul qui a payé sa liberté ou son idéal au prix fort, ou qui était prêt à sacrifier sa vie pour l'obtenir. Il faudrait rechercher dans l'arbre généalogique quel est celui qui a osé dire non et à quoi, qui s'est rebellé de toutes ses forces contre l'injustice, la tyrannie ou l'oppression. Il faudra d'ailleurs rechercher celui qui n'avait de cesse de se libérer d'un enfermement intolérable dans le projet Sens. Peut-être que, conçu dans ce stress, le natif mettra toute son énergie à refuser les contraintes et à vouloir s'évader d'une prison réelle ou imaginaire. Mais, comme l'animal piégé qui s'automutile pour se libérer, de quoi devra-t-il se couper pour être libre ? Jusqu'où faudra-t-il que j'aille pour me libérer ? La liberté de mourir, transmise ici aux descendants, les poussera parfois à militer pour le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Dans cette histoire de famille, il y a toute une période du projet Sens dans lequel le ver de l'espérance est comme barbouillé de noir. Mon seul espoir, c'est la mort. Et c'est donc en voulant échapper, s'évader de l'horreur qu'un membre de ce clan a peut-être programmé des comportements suicidaires chez ses descendants. Peut-être que des problèmes d'évanouissement ou des expériences de décorporation viendront raconter ces mémoires de torture ou de maltraitance. Je m'absente pour ne plus rien sentir. Un membre de ce clan aurait-il vu et vécu la mort en face ? Cette transmission peut être à l'origine de tumeurs au niveau du cou ou de bronchiomes. J'ai eu le souffle coupé par une peur bleue de mourir, et cela peut se biologiser par des problèmes de larynx ou sur les bronches, et quelquefois par une constellation se manifestant par des problèmes de vertige. Ou encore, à l'inverse, il peut y avoir une attirance pour le vide, des gens qui sont attirés par le saut à l'élastique, le parachutisme, etc. Quelquefois, c'est un descendant qui cherchera à planer par la consommation de stupéfiants. Mi-ange, mi-démon, le natif oscillera entre la pureté spirituelle qui pourra le conduire à la frustration et à la dépression, et aussi à des pulsions inavouables qui lui feront craindre la damnation éternelle. Alors qui a été capable du meilleur comme du pire dans le projet Sens ? Un membre de ce clan attendait-il un héritage ou la promesse d'une vie meilleure ? J'ai des espérances. Mais le cerveau n'aurait-il pas enregistré « j'ai des espérances » en un seul mot et transmis cette douleur de vivre aux natifs ? Peut-être que l'un d'entre eux aura
dans l'arbre généalogique aura ses programmations d'une façon ou d'une autre. Ma vie est un purgatoire, un enfer et un paradis, entre enfer et paradis. Alors quelle est la souillure généalogique qu'un membre de ce clan a été chargé de purifier par un sacrifice expiatoire? Ce couple de signes renvoie une symbolique d'ère mortelle et il s'agira d'enquêter sur l'ancêtre mort par asphyxie, afin de comprendre d'éventuelles pathologies d'asthme chez un descendant. Par ailleurs, quelle est l'histoire avec un faire-part de décès ou ayant trait à la réception d'une mauvaise nouvelle? Quelqu'un qui dirait dans la famille « Je m'attends toujours au pire ». Il faudrait retrouver les symboliques autour de l'ange de la mort ou l'ange déchu. Et d'où vient cette peur d'être tiré au sort pour mourir? Peut-être que certains d'entre eux dans la famille peuvent dire « L'enfer est pavé de bonnes intentions » ou « Je prends de la hauteur car sur terre il n'y a que de la haine. Je communique avec l'au-delà. » Amis à la vie comme à la mort. Mieux vaut être au ciel que vivre l'enfer sur terre. Voilà toutes des phrasés qui peuvent parler à ces natifs et à leur environnement, qu'il faudra bien sûr démystifier par une libération émotionnelle de toutes ces mémoires qui sont à délier et à guérir. Voilà pour ce projet sens des Verseaux ascendant Scorpion. Si vous-même vous êtes concerné par ce projet sens, n'hésitez pas à témoigner, à venir expliquer comment ça se joue pour vous et comment vous guérissez ces mémoires. Je vous en remercie, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. À très bientôt.